Bienvenue dans Un souffle à la fois, ma série spéciale de l'été. Pendant 5 semaines, je vous partage une partie de mon histoire. 4 épisodes pour vous raconter mon parcours face au cancer du sein. Et un épisode bonus pour vous expliquer pourquoi j'ai créé Respire et rayonne. Merci d'être là. Je vous souhaite une belle écoute. Apprendre à vivre avec la peur. Il y a une phrase que j'entends souvent. Tu es guéri maintenant, tourne la page. J'aimerais vous dire que c'est aussi simple. J'aimerais vous dire qu'un jour on se réveille et que la peur a disparu. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le cancer ne s'arrête pas toujours le jour où les traitements s'arrêtent. Il continue parfois à vivre dans notre tête. Il suffit d'une lettre qui arrive dans la boîte aux lettres, d'une convocation, d'un appel du secrétariat médical, d'un examen de contrôle, et tout revient. Le cœur qui bat plus vite, les nuits un peu plus courtes, les scénarios que notre cerveau invente malgré nous. Pendant longtemps, je m'en suis voulu. Je me disais, tu devrais être contente, tu es en vie. Pourquoi tu as encore peur ? Puis j'ai compris quelque chose. La peur n'est pas un manque de courage. La peur est souvent le prix de ce que nous avons traversé. Quand on a entendu le mot cancer une fois, on sait qu'il existe. On ne peut plus faire semblant de ne pas le connaître. Avant une mammographie, une mammo c'était un examen. Aujourd'hui, elle porte avec elle tout un passé. Une IRM n'est plus seulement une IRM, c'est un souvenir, une attente, un mélange d'espoir et d'angoisse, un verdict dans la salle où on se change. Je crois que beaucoup de femmes vivent cela en silence, parce qu'elles ont peur qu'on leur réponde « Tu te fais des idées, arrête d'y penser, sois positive ». Mais ce n'est pas si simple. La peur ne se commande pas, elle s'écoute, elle s'apprivoise, elle se traverse. Je me souviens d'une période où chaque contrôle me semblait être un verdict. Je comptais les jours, puis les heures, puis les minutes. J'avais l'impression de retenir mon souffle jusqu'au résultat. Et je me suis demandé un jour, est-ce que j'ai envie de vivre ou est-ce que j'attends simplement le prochain examen ? Cette question m'a bouleversée. Parce que je me suis rendu compte que, sans le vouloir, je mettais ma vie entre parenthèses. J'attendais d'être rassurée pour vivre. J'attendais le prochain résultat pour faire des projets. J'attendais le prochain rendez-vous pour respirer. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Il y aura toujours un prochain examen. Toujours. Alors si je décide de vivre uniquement après chaque contrôle, je risque de passer à côté de ma vie. Ça ne veut pas dire que la peur disparaît. Justement, non. Ça veut dire qu'elle n'a plus le droit de conduire ma vie, de guider ma vie, la peur. Aujourd'hui, même aujourd'hui, avant l'examen, j'ai parfois le ventre noué. Et je dors moins bien, je réfléchis davantage, je redeviens plus sensible. Et vous savez quoi ? C'est normal. Je ne cherche plus à être la femme qui n'avait jamais peur. J'essaye simplement d'être une femme qui continue d'avancer malgré cette peur. C'est très différent. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de continuer malgré elle, malgré la peur. Je crois même que le courage est souvent très discret. C'est aller à son rendez-vous,
alors qu'on préférerait l'annuler, comme j'ai pu le faire, et que finalement je vais y aller. C'est ouvrir une enveloppe alors qu'on aimerait la laisser fermée. C'est entrer dans une salle d'attente avec le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et malgré tout, s'asseoir, attendre, respirer, continuer. Petit à petit, j'ai changé ma façon de regarder ces examens. Je ne les vois plus uniquement comme des moments qui peuvent m'annoncer une mauvaise nouvelle. Je les vois aussi comme une chance. La chance d'être suivi, la chance de détecter tôt si quelque chose devait revenir, la chance d'avoir la médecine à mes côtés. Ce changement de regard ne s'est pas fait en un jour. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. Il m'arrive encore de vaciller. Mais aujourd'hui, je sais une chose. La peur est une passagère. Elle monte parfois dans ma voiture. Mais je ne lui laisse plus le volant. Je conduis. Elle est peut-être là. Elle a même le droit de parler. Mais c'est moi qui choisis la direction. Si aujourd'hui vous attendez un examen, si vous avez une mammographie, une IRM, une échographie ou une consultation dans les prochains jours, j'aimerais simplement vous dire ceci. Ce que vous ressentez est complètement légitime. Vous n'êtes ni faible, ni excessif. Vous êtes une femme qui a appris que la vie pouvait basculer. Et malgré cela, vous continuez à avancer. Et rien que pour cela, vous pouvez déjà être fier de vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. La semaine prochaine, je vous raconterai ce que cette maladie a changé en profondeur dans ma façon de voir la vie, les autres et surtout moi-même. À très bientôt. Et n'oubliez jamais, la peur fait partie du voyage, mais elle ne doit jamais décider de votre destination.